On vous a peut-être appris à être fort, à ne pas pleurer, à ravaler ce que vous ressentez. Mais les émotions, elles, ne disparaissent pas. Elles restent. Et parfois, elles prennent le chemin de l'assiette. Dans cet épisode, je vous propose de rouvrir la porte à ce que vous ressentez, en toute sécurité. D'apprendre à accueillir vos émotions au lieu de les manger. Car vos larmes, votre colère, votre fatigue méritent mieux qu'être avalées en silence. C'est en les vivant qu'elles cessent de vous dévorer. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'énergie et transformation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre bien-être quotidien. L'importance de vivre pleinement nos émotions plutôt que de chercher à les fuir ou à les réprimer. Nous parlerons également de cette idée selon laquelle aucune émotion n'est véritablement bonne ou mauvaise, mais simplement un message que notre corps et notre esprit cherchent à nous transmettre. Et à la fin de cet épisode, je vous proposerai une méditation guidée pour vous aider à vous reconnecter à vos émotions et à les vivre avec plus de sérénité. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cet univers des émotions. Qu'est-ce que les émotions ? Les émotions, ce sont ces états internes qui surgissent en réaction à ce qui se passe autour de nous ou même à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elles sont comme des messagers. Lorsqu'une émotion arrive, c'est un signal de notre cerveau qui nous dit quelque chose d'important sur la situation à laquelle nous faisons face. Les émotions peuvent être agréables ou désagréables, mais au fond, elles ont toutes une utilité. La joie, par exemple, est un signal que nous sommes en phase avec nos valeurs, que nous vivons quelque chose qui nourrit notre âme et notre bien-être. La tristesse nous rappelle ce que nous avons perdu ou ce qui nous manque. La peur, quant à elle, nous alerte sur un danger, réel ou perçu, pour nous pousser à prendre des précautions. La colère peut révéler une injustice ou un non-respect de nos limites. Et l'anxiété, bien qu'inconfortable, nous avertit d'une menace potentielle, souvent liée à l'incertitude. Mais bien souvent, au lieu de nous ouvrir à ces émotions, nous cherchons à les fuir. Nous avons tendance à manger nos émotions, que ce soit en mangeant compulsivement, en nous réfugiant dans le travail, en évitant de penser à ce qui nous dérange, ou même en nous distrayant sans cesse à travers la technologie. Pourquoi cette tendance à refouler ou à ignorer nos émotions ? C'est simple, la société nous pousse à avoir une image de nous-mêmes impeccable, toujours heureux et toujours capable de contrôler nos émotions. Nous vivons dans une culture de la performance, où l'expression de la vulnérabilité, de la tristesse ou de la colère est souvent perçue comme un signe de faiblesse. Mais cette dynamique crée une déconnexion profonde entre ce que nous ressentons vraiment et ce que nous montrons au monde. Et cette déconnexion peut mener à un mal-être intérieur, parfois même à des troubles physiques ou émotionnels. Une autre idée reçue, c'est de catégoriser les émotions comme bonnes ou mauvaises. On a tendance à penser que la joie est une émotion positive et que la tristesse ou la colère sont négatives. Mais en réalité, aucune émotion n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elles sont juste des réponses naturelles et nécessaires à notre environnement. Elles nous aident à comprendre ce qui est important pour nous et à réagir en conséquence. Prenons l'exemple de la colère. En surface, elle peut paraître destructrice. Mais la colère est aussi un puissant moteur de changement. Elle nous signale qu'une frontière a été franchie, qu'un besoin essentiel a été ignoré. L'expression saine de la colère, en prenant le temps de comprendre ce qu'elle nous dit, peut nous permettre de poser des limites claires et d'affirmer notre respect de soi. La tristesse, de son côté, est souvent perçue comme une émotion négative, mais elle est le signe que nous avons perdu quelque chose ou que nous traversons une période de deuil. La tristesse nous invite à nous connecter à nos valeurs profondes, à notre humanité, et à prendre le temps de nous ressourcer avant de repartir sur de nouvelles bases. Ainsi, plutôt que de fuir ces émotions difficiles, nous devrions les accueillir et les écouter. Chaque émotion est une opportunité de mieux comprendre nos besoins
nos désirs et notre réalité intérieure. Mais alors pourquoi avons-nous tant de mal à vivre nos émotions? Les raisons sont multiples et souvent enracinées dans notre éducation ou dans des expériences passées. Dans de nombreuses cultures, on nous apprend dès notre plus jeune âge à garder notre calme, à ne pas montrer nos émotions. Ce conditionnement social crée une pression silencieuse et forte pour réprimer ce que nous ressentons. Dès l'enfance, on nous a appris à ne pas trop pleurer, à ne pas trop se mettre en colère et à sourire, même quand ça n'allait pas. On a souvent confondu être sage avec se taire. Il y a aussi un aspect biologique. Notre cerveau, particulièrement l'amygdale, est programmé pour nous éviter la souffrance et nous protéger des dangers. Lorsque nous ressentons une émotion forte, notre premier réflexe peut être de chercher à l'éviter. Cependant, c'est en affrontant directement nos émotions que nous pouvons en comprendre le message et les utiliser de manière constructive. Alors comment apprendre à vivre ces émotions? Vivre ces émotions, c'est avant tout prendre conscience de ce que l'on ressent, sans jugement. C'est s'autoriser à être vulnérable, à laisser nos émotions s'exprimer librement. Quand une émotion est reconnue, elle circule. Quand elle est niée, elle s'imprime dans le corps, dans les habitudes, dans l'alimentation. Voici quelques étapes pour y parvenir. Reconnaître l'émotion. Prenez un instant pour vous arrêter et observer ce que vous ressentez. Peu importe ce que c'est, acceptez-le sans chercher à le changer immédiatement. Peut-être que vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la peur ou même de la joie. Ce sont des signaux, et tous ont une utilité. Écoutez le message de l'émotion. Qu'est-ce que cette émotion essaye de vous dire? Pourquoi est-elle là? Parfois, cela peut être difficile à comprendre sur le moment, mais l'essentiel est de rester curieux de ce que vous ressentez, sans jugement. Exprimez l'émotion de manière saine. Parlez-en à quelqu'un. Écrivez dans un journal ou pratiquez une activité qui vous aide à libérer l'énergie liée à l'émotion, comme la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique. L'expression permet à l'émotion de circuler librement sans se figer dans le corps ou l'esprit. Se donner du temps. Parfois, il faut accepter que certaines émotions prennent plus de temps à se dissiper. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. L'émotion n'est qu'une vague. Elle finira par se calmer si vous lui permettez de se vivre. Prenez un moment dans votre journée et demandez-vous simplement « Qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» Puis, est-ce que j'ai besoin de manger ou d'autre chose? Peut-être que ce sera « Je suis fatigué, j'ai besoin de me poser » ou encore « Je suis triste, j'ai besoin de douceur ». Cette petite pause change tout parce qu'elle vous remet en lien avec vous-même. Je vais maintenant vous guider dans un petit temps de retour à vous. Un moment pour vous reconnecter à ce que vous ressentez en toute sécurité. Cette méditation guidée vous aidera à vous connecter à vos sentiments et à comprendre leur message, sans jugement. L'objectif est de vous permettre de vivre vos émotions avec pleine conscience et d'apprendre à les intégrer dans votre expérience, en toute sérénité. Vous n'avez rien à réussir, rien à forcer. Il ne s'agit ici que de détente. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez être assis, les pieds bien ancrés au sol ou allongés si vous préférez. Lorsque vous êtes prêt, fermez doucement les yeux et commencez à vous détendre. Commencez par prendre une profonde inspiration par le nez. Sentez l'air frais remplir vos poumons et gonfler doucement votre ventre. Puis expirez lentement par la bouche, en relâchant toutes les tensions. Faites cela à votre rythme quelques fois pour vraiment vous ancrer dans l'instant présent. À chaque inspiration, imaginez que vous accueillez l'air pur, comme une nouvelle énergie. Et à chaque expiration, relâchez tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous sert plus.
Permettez à votre corps de se détendre, de se poser. Sentez vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre dos, vos bras, et enfin votre tête se relâcher complètement. Laissez chaque partie de votre corps s'installer dans un état de calme profond. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur, sur vos émotions du moment. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être que vous ressentez de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, ou même un mélange de plusieurs émotions. Ne cherchez pas à analyser ou à juger ce que vous ressentez. Laissez juste venir à vous ce que vous ressentez en ce moment. Prenez quelques instants pour observer cette émotion, sans vouloir la changer, simplement en la reconnaissant. Identifiez-la sans jugement. Je ressens de la peur, ou je ressens de la colère, je ressens de la tristesse. Peu importe l'émotion, elle fait partie de vous, et vous êtes en train de lui accorder de l'attention. À présent, laissez-vous immerger dans cette émotion. Demandez-vous, où cette émotion se situe-t-elle dans mon corps? Est-ce qu'elle se trouve dans votre ventre, dans votre poitrine, dans vos épaules, dans votre tête? Identifiez cette sensation. Prenez le temps de ressentir cette émotion, sans vouloir la fuir ni l'éviter. Laissez cette émotion se manifester pleinement. Peut-être qu'elle est forte, peut-être qu'elle est plus subtile. Peu importe, acceptez-la. Prenez le temps d'explorer cette émotion en la ressentant complètement. Est-ce qu'elle a une forme, une texture, une couleur? Peut-être que vous ressentez une pression, une chaleur, une lourdeur. Peut-être que vous ressentez quelque chose de plus léger. Restez simplement curieux et attentif à cette sensation. Maintenant, prenez un moment pour accueillir cette émotion, peu importe sa nature. Il n'y a rien de bon ou de mauvais dans ce que vous ressentez. Chaque émotion est une réponse naturelle de votre corps et de votre esprit face à ce que vous vivez. C'est un messager qui cherche à vous informer de quelque chose. Prenez quelques instants pour lui dire intérieurement « Je t'accepte, je t'accueille ». En offrant cette bienveillance et cette acceptation, vous permettez à l'émotion de se déployer, de se transformer et de se libérer. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez répéter doucement cette phrase dans votre esprit. Je ressens cette émotion et je l'accepte sans jugement. Je laisse cette émotion être ce qu'elle est, sans tenter de la changer. Rappelez-vous que votre tâche ici n'est pas de lutter contre cette émotion, mais de lui offrir l'espace pour exister et se manifester. À présent, laissez cette émotion évoluer. Peut-être que la sensation devient plus légère, plus diffuse. Peut-être qu'elle se transforme en une autre émotion. Parfois, une émotion intense finit par se dissiper. Parfois, elle nous guide vers une autre forme de sagesse intérieure. Prenez quelques respirations profondes et observez si cette émotion change ou se calme. Sentez-vous plus libre, plus détendu à mesure que vous la laissez circuler à travers votre corps. Imaginez maintenant que vous envoyez de l'amour et de la bienveillance à cette émotion. Vous pouvez visualiser une lumière douce qui entoure cette émotion, comme une couverture chaude et réconfortante. Offrez-lui tout le soin et la douceur qu'elle mérite. À présent, nous allons doucement commencer à détacher l'identité de l'émotion de celle de votre être. Rappelez-vous, vous n'êtes pas cette émotion. Vous êtes celui ou celle qui ressent cette émotion. Ce n'est qu'une partie de votre expérience, pas votre totalité. Répétez silencieusement dans votre esprit.
Je ne suis pas ma colère, je ressens de la colère. Je ne suis pas ma tristesse, je ressens de la tristesse. Je ne suis pas ma peur, je ressens de la peur. Ce léger détachement vous aide à voir l'émotion pour ce qu'elle est, une réaction temporaire qui viendra et qui partira. Cela vous permet de la vivre sans vous y attacher, ni vous laisser submerger par elle. Prenez une profonde inspiration, expirez lentement, sentez l'air qui entre et sort de votre corps, cette respiration qui vous ancre dans le présent. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez tout ce qui vous empêche d'être dans le moment présent. Revenez progressivement à votre corps, à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Sentez de nouveau la sensation de vos pieds, de vos mains, posées sur vos genoux ou votre ventre. Prenez quelques instants pour vous reconnecter à la sensation de votre corps, à l'ancrage de votre présence, ici et maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main sur votre cœur pour marquer la fin de cette exploration émotionnelle. Cela symbolise votre bienveillance envers vous-même et la reconnaissance de votre capacité à vivre vos émotions avec sagesse. Avant de clore cette méditation, remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous connecter à vos émotions. Vous avez fait un pas important vers une plus grande connaissance de vous-même. Vous avez vécu cette émotion sans jugement, sans fuite, et cela vous a permis de vous en libérer. Prenez une dernière grande inspiration, puis laissez vos yeux se rouvrir lentement, en douceur. Prenez un moment pour revenir à la réalité de votre environnement, tout en gardant en vous la sérénité que vous avez cultivée au cours de cette pratique. Rappelez-vous que vous pouvez revenir à cette pratique chaque fois que vous vous sentez submergé par vos émotions. Vous avez désormais les outils pour les accueillir et les vivre pleinement. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur d'un mot que l'on entend partout mais que peu de gens savent vraiment incarner. Le lâcher-prise. Lâcher le besoin de tout comprendre, lâcher les résistances du mental, lâcher ce qui ne nous appartient plus. Un épisode pour apprendre à respirer à nouveau et à vous laisser traverser par la vie. Le lâcher-prise. Quand le vrai courage, c'est de laisser faire. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christineginier.com des audios d'hypnose pour apaiser les émotions en profondeur et libérer le stress. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour des séances personnalisées. Ensemble, nous pourrons explorer plus en profondeur vos blocages inconscients et créer des solutions adaptées à votre parcours unique. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Que vous soyez calme, paisible et connecté à vos émotions. Toujours avec bienveillance envers vous-même. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.